téléspectateurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous venons d'assister à la présentation officielle aujourd'hui ici à Bruxelles d'un parti politique qui a existé depuis longtemps, mais dont on n'entendait plus parler. Et j'ai avec moi un des dirigeants de ce parti, M. Jean-François Beaufoy. M. Jean-François Beaufoy, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut connaître la raison pour laquelle vous ressuscitez un parti vieux de plus de 50 ans? Non, mais ce parti, il a été ressuscité en 2013. Et que bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, on veut construire, on veut une force de rupture, on veut déconstruire l'ordre politique actuel des partis politiques congolais en RDC en fait. C'est plus mettre en avant le problème du peuple congolais. Donc on lutte pour des valeurs, pour l'éthique humaine, pour des problèmes qui concernent notre population qui est abandonnée. Donc on veut plus avec l'UDA avoir un projet des sociétés participatives en fait. Oui, dans votre discours, vous avez fait un état des lieux que tout le monde connaît et vous avez fait beaucoup de propositions dans plusieurs directions, mais concrètement, 2015, 2016, il y a des échéances incontournables qui vont marquer le changement dans notre pays. Quelles sont quelques actions que vous avez retenues dans votre parti d'ici 2015-2016? 2015-2016, c'est clair. Nous, l'UDA va participer à toutes les échéances électorales. Lors de notre congrès, nous allons désigner notre candidat à la présidence. Nous allons participer aux élections législatives ou provinciales. Mais il y a des préalables pour aller aux élections et nous sommes en train de travailler avec tous les partis politiques d'opposition, donc il y a une convergence d'idées pour avoir un calendrier électoral inclusif, réaliste, qui tient compte de la situation du pays. Il faut avoir un échéancier clair, simple, avec un chronogramme précis et avec toutes les péripéties liées à ces élections. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas un signal du côté de Malou Malou dans le sens de l'inclusivité. Et s'il s'entête dans ce qu'il a déjà publié, quelle sera la position de votre parti? Non, vous savez, on va lever une option en fait. Donc nous décidons, il y a la démocratie dans l'UDA. Donc moi je ne peux pas aujourd'hui vous dire, nous allons nous réunir et le moment venu, nous prendrons position. Mais actuellement, nous constatons dans le chef de la majorité au pouvoir actuel une tendance un peu à chercher le glissement en fait. Bon, vous savez qu'il y a aussi une opposition au sein de cette majorité présidentielle. Donc tout le monde est d'accord aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit une partie de la majorité présidentielle, que non, effectivement, en 2016, il faut qu'il y ait l'alternance, il faut qu'il y ait du renouveau. Je vous remercie, M. Jean-François Beaufoy. Merci. Pour la démocratie africaine, je vous salue. Je m'appelle Marc-Marcel Mouyé-Nindou et je suis le président fédéral provisoire de l'Union pour la démocratie africaine à Bruxelles. Je vous présente ici avec nous M. Jean Kounza, qui est secrétaire général chargé des relations extérieures. Il vient tout droit de Londres, assis à l'extrême droite. Et nous avons le vice-secrétaire national chargé de relations extérieures, Jean-Claude Makenga, assis par nous. Et notre secrétaire national chargé des relations internationales auprès de l'Union européenne, M. Jean-François Beaufoy, qui va vous lire un discours et aussi parler de l'évolution de l'Union démocratique pour africaine. Je vous remercie. J'aimerais d'abord vous remercier et aussi j'aimerais aussi vous dire que je représente le président du parti, le professeur Vigéline, qui n'est pas ici avec nous, qui est empêché. Et je vous présente mes excuses. Je suis le secrétaire national de l'UDA, l'Union démocratique africaine originale, un parti que nous présentons aujourd'hui, qui n'est pas un parti pour les uns
peut-être la première fois qu'on vous parle de l'UDA, que vous entendez de l'UDA. Pour les autres, c'est peut-être, ils connaissent bien l'histoire de notre pays. Ici, nous parlons d'un parti qui est pour notre peuple, pour ceux qui connaissent encore l'histoire de notre pays, ils vont voir que ce n'est pas un nouveau parti. C'est un parti qui a bel et bien existé dans les années 60. Un parti qui a été formé par un grand combattant, celui qui n'avait pas cédé, celui qui avait donné sa tête pour la démocratie. Donc, pour ne pas aller au fond du verre, je vais laisser mon collègue qui est chargé de relations auprès des institutions internationales d'entrer dans le jeu pour vous lire notre déclaration. Encore une fois, je vous dis merci d'être venu et je crois qu'ensemble, nous allons changer le Congo. Merci. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et la diaspora, distingués invités, chers camarades, permettez-moi de vous adresser au nom de l'Union démocratique africaine originelle, l'UDA en sigle, et à mon nom personnel, nos salutations chaleureuses. Votre présence parmi nous en ces jours nous prouve l'importance que vous accordez au pluralisme, à la démocratie et à notre mouvement politique en nous récompensant des efforts qui nous a coûté pour le faire advenir. Ce samedi 28 mars 2015, c'est une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC qui s'ouvre avec la sortie officielle de l'UDA, une page qu'ensemble nous allons contribuer à écrire. Mes chers amis, au moment où je vous parle en ces lieux, j'ai une pensée pour un homme, un dirigeant, notre compagnon, notre martyr de la démocratie, Lubaya André Guillaume. Avril 1962, à Lulambourg, le parti politique dénommé Union démocratique africaine, UDA en sigle, est créé par lui. En 1968, pour son combat acharné en faveur de la démocratie, le régime dictatorial et sanguinaire de Mobutu lui a ôté la vie par un odieux assassinat dans la nuit du 1er au 2 mai de la même année, afin d'avoir les mains libres pour imposer au peuple congolais le impère parti-État et installer au pays une des plus longues dictatures qu'ait connue le continent africain et la plus abjecte du monde civilisé. En défendant son peuple, il a été assassiné, comme l'ont été avant lui ses frères Kwame Nkrumah, Lumumba Patrice, et après lui, Moulele Pierre, ainsi que bien d'autres d'illustres mémoires. Poussant à l'extrême sa cruauté, ce régime a privé à Lubaya et ses compagnons, Mbanga Mampela, Chimanga Antoine, Kanyonga, etc., même d'une simple sépulture dans le dessein d'effacer sa mémoire et intimider quiconque lui emboîterait les pas. En 1968, la tête de Lubaya a été décapitée, mais son esprit et l'œuvre de la démocratie pour laquelle il menait son combat n'ont pu être ni souillés, ni vaincus, et encore moins détruits. Mesdames et messieurs, chers camarades, faut-il toujours parler du paradoxe congolais? Bien qu'étant le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Afrique centrale, un pays aux richesses inépuisables tant du sol, sous-sol et humaine, par contre, une grande majorité de sa population croupit dans la misère la plus abjecte avec des disparités sociales qui sont criantes. Si nous prenons à titre d'illustration la réduction de moitié du taux de pauvreté en 2015, un des objectifs du millénaire
gouvernement congolais devant la communauté internationale, la perspective est sombre. Les indicateurs macroéconomiques flous et pas intéressants ne nous permettront pas d'atteindre des objectifs proclamés. Avec la situation de la RDC, ce n'est pas 2015, même 2030, qui sont les horizons probables, mais plutôt 2060 ou plutôt, sinon 2090. Les gouvernements actuels devront prouver comment procédera-t-il pour que notre pays atteigne l'émergence en 2030, avec cette situation d'une misère quasi généralisée en RDC. Ce gouvernement s'est satisfait et est fier de dire sur papier que la croissance avoisine 2 chiffres en RDC, qu'il y a une stabilisation du cadre macroéconomique, que l'inflation se situe autour de 0, qu'il y a une révolution agricole avec le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, pour ne citer que ce cas de figure. Comment le gouvernement conçoit-il la croissance? Nous disons que la croissance peut être une condition de développement, de même que le développement peut être indispensable à atteindre la croissance. L'UDA originelle, c'est un chantier de réflexion, de remise en cause, de méditation, de sagesse, d'action et d'imagination créative dans notre RDC en faillite et sous tutelle internationale avec une indépendance folklorique fiction, une tragique fumisterie publique, un marché des dupes. On ne sait pas aujourd'hui avec exactitude où va le Congo. Avec l'UDA originelle, nous avons l'opportunité de repenser notre indépendance. Il faut penser à notre capacité de construire et inventer une nouvelle indépendance qui soit une pensée mesurée, réfléchie, d'énergie politique concertée pour construire une nouvelle RDC où il est bon de vivre ensemble dans la paix, le respect des libertés individuelles, l'état des droits, dans ce monde dominé par la mondialisation néolibérale. La renaissance de l'UDA est aussi une ère de déconstruire cette perception de l'indépendance comme une jubilation éjaculatoire des manifestations en oubliant le formatage colonial des cerveaux qui nous a été légué et qui nous a légué une classe politique obsédée par la jouissance sociale, matérielle et érotique.